Bonjour et bienvenue dans l'émission Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, je réponds à la question de Rachel de Côte d'Ivoire qui demande: l'homme est-il libre de faire ce qu'il veut du corps de sa femme? Alors, Rachel, pour répondre à ta question, je pense qu'on peut commencer avec ce verset-là dans 1 Corinthiens 7 et c'est celui d'ailleurs sur lequel on va se baser pour répondre à une partie de la question. Et puis c'est aussi à cause de ce verset-là qu'on se pose cette question, qu'on se dit: est-ce que oui, l'homme peut faire tout ce qu'il veut du corps de sa femme? Puisque, on va lire, il est écrit au verset 3, 1 Corinthiens 7, verset 3, que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari, car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Et là, oui, c'est clair, il est question de sexualité. Et à cause de ce verset-là, on reçoit souvent ce genre de questions. Est-ce que du coup, l'homme peut faire ce qu'il veut avec le corps de sa femme, puisque la Bible dit clairement que le corps de sa femme lui appartient? Mais l'autre verset dit que le corps du mari appartient aussi à sa femme. Donc la question peut être à double sens et peut-être s'adresse à la fois à la femme et au mari. Et oui, c'est un droit dans le mariage de pouvoir utiliser, entre guillemets, le corps de sa femme dans le cadre de la sexualité. Mais il va falloir quand même définir quelques limites parce que vous savez, il y a des gens aujourd'hui, quand ils abusent des personnes, quand ils ont des relations sexuelles avec une personne qui n'est pas consentante, on appelle ça un viol et ces personnes-là vont en prison. Donc si ce n'est pas reconnu par la loi, c'est qu'il y a un problème, c'est parce que c'est quelque chose qui vient attaquer, qui vient blesser la personne. Et dans le cadre du mariage, on ne peut pas trouver ce genre d'attitude ou de comportement violent. Et si on dit oui, mais puisque la Bible dit, honnêtement, c'est que il y a un problème de dureté de cœur. Il y a quelque chose qui manque. Le mariage, c'est pas seulement la sexualité. Le mariage, c'est avant tout deux personnes qui s'unissent et qui s'aiment et qui se respectent. Il y a un mariage dans le Seigneur. C'est deux personnes qui aiment le Seigneur, qui veulent honorer le Seigneur ensemble et qui s'honorent dans tout le mariage et y compris dans la sexualité. Mais la sexualité ne peut pas être quelque chose de douloureux, de violent, de abaissant, de tout ce genre de choses pour une de ces personnes. Sinon, ça veut dire qu'il y a un problème. Il ne peut pas y avoir quelqu'un qui passe pour comment on dit, un méchant, quelqu'un qui attaque. Dans le mariage, c'est pas possible parce que c'est vraiment une relation d'amour et de sécurité où l'un et l'autre doivent se sentir aimés, doivent se sentir valorisés et doivent pas se sentir méprisés et puis que leurs envies, leurs choix ne soient pas respectés. Et dans le cas de cette question-là, l'homme est-il libre de faire ce qu'il veut du corps de sa femme? On peut comprendre, est-ce que l'homme a vraiment tous les droits de disposer du corps de sa femme, qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas, de faire ce qu'il veut, quand il veut, avec sa femme, puisque c'est sa femme? Est-ce que cette condition-là est légitime pour dire oui, je fais ce que je veux, quand je veux, avec ma femme, elle n'a pas son mot à dire? Et là, c'est clair que, comme je viens de le dire, on est sorti du cadre du mariage, on est sorti du cadre d'une relation d'amour et de respect. Et on va voir, Paul ne parlait pas de sexualité, mais il parlait de ses droits en tant qu'apôtre au peuple de Corinthe, aux Corinthiens, et il leur a dit dans 1 Corinthiens 9, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres? Et là, il continue, il parle de tous les droits des apôtres, ce que les apôtres auraient le droit d'avoir et que lui n'a pas réclamé. Et il dit au verset 12, « Mais nous n'avons pas recouru à ce droit, au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel reçoivent une part de ce qui est offert sur l'autel? De même aussi, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. »
Et de même, le Seigneur a prescrit aux couples de ne pas se refuser l'un à l'autre, de ne pas se priver l'un de l'autre. Mais pourtant, Paul, dans le cas, je le redis, encore une fois, si vous avez manqué ma phrase, il ne parle pas de sexualité, là c'est clair, mais il parle de ses droits, des choses auxquelles il avait le droit, des choses qui lui étaient permises, des choses qu'il aurait pu réclamer. Mais Paul a décidé de ne pas les réclamer. Et ce qu'on va voir ici, c'est son attitude, c'est ce qu'il a dit, c'est ses motivations, comment il a réagi. Et il a dit, donc on était au verset 13 qu'on avait fini et au verset 15 que nous allons commencer. Quant à moi, je n'ai eu recours à aucun de ces droits et je n'écris pas cela pour qu'il me soit accordé, car j'aimerais mieux mourir plutôt que de me laisser enlever ce sujet de fierté. Paul dit, quant à moi, je n'ai eu recours à aucun de ces droits. Paul a décidé, bien qu'il y avait droit, d'y renoncer, de dire, non, je n'en veux pas et je ne veux même pas que vous me les donniez maintenant aujourd'hui parce que j'y ai renoncé. Pourquoi Paul y a renoncé? Parce qu'il a trouvé ça sage, parce qu'il était dans une attitude d'humilité, dans une attitude de patience aussi envers les Corinthiens, où il n'a pas été faire de pression pour eux. Vous devez faire ça pour moi, vous me devez ça, vous devez me donner ci, vous devez me donner de l'argent, vous devez me remercier. Non, Paul a dit, j'avais ces droits, sachez-le que j'avais ces droits, mais je ne les ai pas réclamés et je ne vous les réclame toujours pas. Et c'est vrai qu'en tant qu'époux et épouse, nous avons des droits et nous avons des devoirs, mais maintenant, il faut savoir quelle attitude on va avoir par rapport à ses droits. Est-ce que parce qu'un homme ne peut pas avoir tout ce qu'il veut de sa femme quand il le veut et comme il le veut, est-ce que cet homme-là peut faire des pressions sur sa femme, peut l'obliger, peut la forcer, peut la manipuler, peut lui dire... Tu sais ce que dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 7, que tu ne dois pas te priver de moi, que ton corps m'appartient, que c'est à moi. Est-ce que l'homme peut faire ça? Il pourrait, dans l'absolu, il pourrait, si ce verset-là seul existait concernant notre relation avec Dieu, concernant le mariage, concernant notre relation homme-femme, mais il ne le peut pas finalement. Pourquoi? Parce que il y a d'autres versets dans la Bible qui nous montrent quelle attitude on doit avoir. Et là, peut-être certains me disent, oui, mais 1 Corinthiens 7, c'est bien, mais il y a aussi un autre verset dans Éphésiens 5, et ça, t'as oublié de le mentionner, femmes, soumettez-vous à vos maris. Eh bien, nous y arrivons à femmes, soumettez-vous à vos maris. On va aller dans Éphésiens 5 et on va commencer au verset 21 qui nous dit, avant de nous dire femmes, soumettez-vous à vos maris, qui nous dit soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Ce qui veut dire qu'avant tout, on va se soumettre les uns aux autres, que même en tant qu'époux et épouse, on va se soumettre l'un à l'autre dans la crainte du Seigneur. Ça veut dire qu'on ne fera rien qui va déshonorer le nom de Dieu. On ne fera rien qui va déplaire à Dieu. Et un homme qui force sa femme à avoir des relations sexuelles est un homme qui n'est pas en train d'honorer Dieu parce qu'il ne marche ni dans la douceur, ni dans l'humilité et ni dans la patience envers sa femme. Donc, il n'honore pas Dieu, il n'honore pas sa parole. Il a juste pris un verset qu'il a complètement sorti de ce contexte en oubliant tout le reste. Donc on y revient. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Et donc on a lu, le corps de la femme appartient à son mari. Mais vous voyez, là on le lit comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Christ considère l'Église comme son corps et il en est le sauveur, il n'en est pas l'abuseur, il n'est pas celui qui va venir attaquer, qui va venir blesser ce corps-là, il est celui qui protège le corps, qui édifie le corps, qui nourrit le corps, il est celui qui prend soin du corps. Et donc, on est complètement dans une autre relation, on n'est pas dans, bon, l'Église, vous faites ce que je vous dis, je vous oblige, je vous frappe, je vous malmène, je vous force, je vous menace, je vous condamne, j'envoie toutes sortes de malédictions sur vous. Non, Christ est le sauveur. Et la Bible nous dit que Christ n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et c'est la manière dont Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres, et particulièrement quand il dit aux hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, c'est de les aimer comme un sauveur, comme quelqu'un qui a donné sa vie, comme quelqu'un qui n'a pas considéré ses propres intérêts. Et on va continuer
dans ce verset, au verset 25, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Dieu ne nous force pas. Dieu lui-même ne nous force pas à être des enfants de Dieu parfaits. Dieu nous laisse libres de désobéir, oui, Dieu nous laisse libres de désobéir, il nous permet de désobéir, même si ce n'est pas sa volonté parfaite. Et pourtant, Dieu n'a pas cette attitude de méchanceté et de dureté de cœur envers nous lorsqu'on nous désobéissons. Et peut-être, là, je vais m'adresser aux hommes, peut-être que votre femme n'a pas encore compris pleinement le sens de la sexualité dans le mariage, dans un mariage selon Dieu, que c'était pas un fardeau, mais que c'était un cadeau. Mais le fait de la forcer et de lui mettre des pressions n'amènera rien de bon chez elle. Et puis vous n'avez pas envie d'une femme qui se donne à vous juste par obligation, et puis il y a aucune intention de cœur, c'est juste pour vous faire plaisir, c'est juste pour ne pas vous disputer. On aspire à une relation plus profonde, on aspire à quelque chose qui vient vraiment du cœur. Et Dieu, c'est ce qu'il recherche constamment chez nous en tant que ses enfants, c'est des attitudes de cœur. C'est pas juste des sacrifices comme ça gratuits, bon, je vais le faire, des performances parce que ça va impressionner. Non, c'est parce que on aime Dieu qu'on lui obéit. C'est parce qu'on aime Dieu qu'on décide de méditer sa parole. C'est parce qu'on aime Dieu qu'on décide d'aller à l'église. C'est parce qu'on aime Dieu d'obéir à sa parole, d'obéir à ce qu'il nous dit. C'est parce qu'on aime Dieu qu'on choisit de marcher dans la sainteté. C'est pas parce que j'ai peur de Dieu, c'est pas parce que j'ai pas envie que Dieu se fâche contre moi que je décide de le faire. Et dans le couple, c'est la même chose. C'est exactement ce que la parole de Dieu nous dit. C'est le même rapport que nous avons dans le couple. Et si Dieu ne nous force pas, si Dieu ne nous met pas ce genre de joug sur nous, en tant que mari, vous ne pouvez pas le faire, parce que ça veut dire sinon que vous n'aimez pas votre femme comme Christ a aimé l'Église. Vous ne l'aimez pas de la même façon, avec un amour qui est doux, un amour qui est patient, un amour qui croit, qui espère toujours. Et les bontés de Dieu se renouvellent chaque jour. Et votre bonté doit aussi se renouveler chaque jour envers votre épouse, qui peut-être, comme je l'ai dit, n'a pas encore saisi. Puis on va en parler à la fin aussi, de voir quelle est notre responsabilité en tant qu'épouse dans le cadre de la sexualité. Mais on va poursuivre. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Et là, vous voyez, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Pourquoi? Parce que on ne veut pas faire de mal à notre propre corps, on ne se mutile pas, on ne se fait pas du mal. Et si réellement vous aimez votre femme, si réellement votre femme c'est quelqu'un, une personne de précieuse pour vous, vous allez la respecter, y compris dans ses faiblesses. Et il y a beaucoup de couples, vous savez, ça fonctionne plus ou moins bien dans plusieurs domaines de leur vie, mais dans le domaine de la sexualité, ça fonctionne moins bien. Et votre femme n'est pas pour autant un échec total, votre mariage n'est pas pour autant un échec total, mais c'est peut-être, oui, un domaine sur lequel il va falloir travailler, un domaine que vous allez devoir confier à Dieu, peut-être prier ensemble, et puis ensemble chercher Dieu et pour pouvoir changer. Mais c'est pas parce que dans la sexualité, c'est pas le top du top, que votre femme veut pas tout le temps faire tout ce que vous voulez au moment où vous le voulez, ou que vous vous sentez comme une mauvaise femme aussi, si vous avez l'impression que vous ne répondez pas à tous les besoins de votre mari. Et puis j'aimerais dire qu'il y a peut-être des besoins qui sont excessifs, il y a des choses qui sont complètement démesurées, notamment parce qu'il y a eu beaucoup de pornographie, de choses extrêmement impures qui sont accessibles. Et puis après, des hommes entrent dans le mariage avec des pensées complètement fausses sur ce qu'est la sexualité avec une vraie femme. Une vraie femme, c'est pas comme dans des films pornographiques, c'est pas on met play, on met pause, on regarde quand on veut, dès qu'on a une pulsion qui monte. Non, on va apprendre à maîtriser son corps, on va apprendre à dominer nos pulsions. Pourquoi? Parce que la femme n'est pas non plus un objet sexuel. Dieu n'a pas donné la femme comme un objet sexuel à Adam. Il n'a pas dit, tiens Adam, je vais te faire un objet sexuel pour satisfaire toutes tes pulsions
et puis comme ça, tu vas te sentir bien, tu pourras l'utiliser comme tu veux, quand tu veux. Non, Dieu a dit, je vais faire une aide semblable à l'homme. Une aide, c'est une aide, c'est pas un objet sexuel. Et ça, c'est important de le comprendre parce que dans ces cas-là, on peut dire ce qu'on veut, on part mal sur les mauvaises bases. Donc, c'était important aussi de le rappeler. Et quand je parlais de la pornographie aussi, je disais que ça venait salir, mais la pornographie est une fausse image de ce qu'est la sexualité. Et si vous avez l'impression d'avoir une mauvaise sexualité, d'avoir une sexualité qui n'est pas épanouie, alors que vous avez des liens avec la pornographie, alors que vous regardez toutes ces choses impures, c'est à vous de vous repentir, c'est à vous de purifier vos pensées, c'est à vous de renouveler vos pensées et d'avoir la pensée de Dieu concernant la sexualité et de ne pas considérer la sexualité comme le besoin de satisfaire tous vos pulsions avec votre femme et que votre femme finalement ne puisse pas y répondre parce que c'est totalement déséquilibré et ce n'est pas la manière dont Dieu voit les choses. La sexualité n'a pas été donnée d'ailleurs juste à l'homme, la sexualité a été donnée à l'homme et à la femme dans le mariage, ce qui veut dire que pour les deux personnes, pour l'homme et pour la femme, il y a un bénéfice, il y a quelque chose de bon qui doit ressortir de la sexualité. Ça ne doit pas juste être bien pour une des personnes et puis être vraiment un fardeau pour l'autre. Et comme je l'ai dit, en tant que femme, on doit, oui, réaliser que nous avons une responsabilité, puisque comme on l'a lu dans 1 Corinthiens 7, que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari, de même le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. On voit que c'est vraiment une relation à deux et c'est d'un accord, d'un commun accord. Dieu n'a pas jugé bon de juste dire que le mari accorde à sa femme ou que la femme accorde à son mari. Il parle aux deux, il parle vraiment aux deux, il leur donne le même commandement. Donc c'est à nous aussi en tant que femmes de prendre nos responsabilités devant la parole, devant Dieu et de dire voilà ce que dit la parole de Dieu, voilà quel genre d'épouse Dieu veut que je sois et de pas seulement dire non, 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 ou peut-être que, je sais pas trop, d'avoir 1000 raisons parce que c'est comme ça que Dieu voit le mariage. Et c'est important aussi, parce qu'on met souvent le blâme sur les hommes, que c'est les hommes qui ont des besoins démesurés, que c'est les hommes qui sont beaucoup plus demandants, etc. Mais Dieu a créé la sexualité pour l'homme et pour la femme et les deux ont une part à jouer dedans. Et en tant que femme, on doit jouer notre rôle et on ne doit pas laisser notre rôle à quelqu'un d'autre ou à autre chose parce que nous sommes la femme que Dieu a mis aux côtés de son mari, aux côtés de son époux pour qu'ils vivent une sexualité épanouie. C'est notre responsabilité et c'est pas un fardeau, c'est un privilège. C'est un privilège que Dieu nous donne. La sexualité est un privilège dans le cadre du mariage et quelquefois les couples mariés l'oublient, mais pourtant les célibataires, eux, ne l'oublient pas. Vous pouvez demander aux célibataires pourquoi quelquefois ils trouvent ça dur le célibat. C'est parce qu'ils trouvent ça difficile et nous, en tant que couple marié, nous avons cette grâce et ça devient tellement normal puisque c'est plus interdit, qu'il y en a beaucoup, une fois qu'ils sont mariés, hop, bah c'est fini, il n'y a plus rien, plus de feu, plus de passion, plus de vie sexuelle. Et c'est fort dommage parce que ça fait vraiment, vraiment partie du mariage. Et je vais juste vérifier que j'ai pas oublié de vous dire quelque chose. Oui, c'est ça. La sexualité dans le mariage pour l'homme et la femme, comme on le sait, l'homme, la femme sont différents, etc. C'est que souvent, ça va être le point de départ pour un homme et pour la femme, ça va être le point d'arrivée. Et à un moment donné, il faut qu'il y en ait un ou l'autre qui se décide à faire le premier pas. Parce que souvent, la femme, elle a besoin d'être comblée, a besoin d'avoir vécu une bonne journée, que son mari était présent, l'ait écouté, etc. Parce que là, elle va être plus disposée. Mais l'homme pourrait être plus disposé à aimer sa femme de la bonne façon, à l'écouter, à l'aider, à être plus patient avec elle, à être plus intéressé par ces petites choses. L'homme a besoin de se sentir aimé aussi. Et puis souvent, oui, l'homme va se sentir aimé, va se sentir valorisé lorsqu'il va être célébré dans sa vie sexuelle. Et quand la femme, elle, n'est pas célébrée dans sa vie quotidienne, dans toutes les choses, elle n'a pas forcément envie de se donner à son mari. Alors là, on se retrouve quelquefois
fois avec des couples, au bout de 10 ans, de 20 ans, ils vivent comme ça, ils ne se retrouvent jamais. Mais à un moment donné, il faut juste prendre la décision, il faut qu'on se retrouve. Et puis au bout d'un certain moment, l'équilibre va se refaire naturellement. Et puis l'un et l'autre vous allez être vraiment épanouis dans tous les domaines de votre vie, que ce soit physiquement, émotionnellement. Et le fait d'être chacun épanoui, ça va permettre de donner le meilleur à l'autre. Ça va permettre d'aimer mieux l'autre, d'avoir un amour de qualité, un amour plus profond aussi, un attachement plus profond, de développer des moments de complicité. Et puis là, on sera plus en train parce que en train de se demander: «L'homme est-il libre de faire ce qu'il veut du corps de sa femme?» C'est vrai que c'est une question importante, mais on se rend compte que c'est une question qu'on se pose s'il y a un problème, s'il y a un déséquilibre ou s'il y a des désaccords, s'il y a des disputes, s'il y en a l'un ou l'autre qui se sent désavantagé. Dans ces cas-là, oui, on se pose cette question-là. Et puis, je voulais aller plus loin dans cette question pour dire que c'est possible juste de passer à un stade supérieur dans notre vie de couple et dans la sexualité au niveau du couple, de pas se demander on peut, qu'est-ce qu'on peut pas, est-ce que si, est-ce que ça. C'est qu'après, ça va devenir naturel parce que l'amour va se développer et l'amour l'un envers l'autre va se manifester de façon plus naturelle. Et puis, vous allez apprendre à mieux communiquer ensemble et ce sera plus une bagarre une bagarre de droit. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que tu as le droit? Est-ce que ce sont mes droits? Etc. etc. Non, ce sera plus ça, ce sera vraiment cet amour dont la Bible nous parle dans Éphésiens, comme Christ a aimé son Église, un amour qui est respectueux, un amour qui est patient, un amour qui ne cherche pas son intérêt, un amour qui va tout le temps chercher à élever l'autre, à chercher l'intérêt de l'autre, à se dire: qu'est-ce qui, toi, te fait plaisir? Qu'est-ce qui te plaît à toi? Comment veux-tu être aimé? Qu'est-ce qui fait que tu te sens valorisé? Et que ce soit pour l'homme ou pour la femme, et ce ne sera pas: moi, j'ai le droit à ça, je revendique ça, je veux ça. Et vraiment, donc, pour répondre à cette question, l'homme est-il libre de faire ce qu'il veut du corps de sa femme? Bah non. Non, malgré 1 Corinthiens 7, on peut pas dire oui, parce que oui, ça voudrait dire c'est quand vous le voulez, la manière dont vous le voulez. Et comme je l'ai dit au tout début de cet enseignement, de l'émission, c'est que dans ces cas-là, on est dans une relation d'abus, on est dans une relation où c'est un viol. Et il y a des viols dans le cadre du mariage et c'est important d'en parler aussi, de profiter de l'occasion d'en parler. C'est pas parce qu'on est mari et femme que lorsqu'il y a une relation sexuelle qui n'est pas consentie par l'un ou par l'autre, bah, dans ce cas-là par la femme, que ce n'est pas un viol. Ça s'appelle aussi un viol. Et je dirais pas que c'est pire dans le cadre du mariage, mais c'est que dans le cadre du mariage, ça devrait être totalement impossible puisque normalement, il y a une relation d'amour entre l'homme et la femme qui ne devrait jamais permettre, qui ne devrait jamais laisser de place à ce genre de violence. Et donc, vous ne pouvez pas, messieurs, en prenant la Bible, obliger votre femme à avoir des relations sexuelles parce que dans ces cas-là, vous êtes dans un rôle d'abuseur, vous êtes dans un rôle de bourreau, vous lui faites du mal et vous n'honorez vraiment pas, comme on l'a dit, la parole de Dieu. Vous n'obéissez pas à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu nous dit d'aimer, que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église, de l'aimer, d'aimer ce corps comme votre propre corps, et vous ne voulez pas vous faire agresser, vous ne voulez pas vous-même vous faire attaquer. Donc pourquoi agresser celle qui est os de vos os, chair de votre chair? Ça doit être la personne la plus précieuse à vos côtés. Et si pour l'instant, vous ne vivez pas encore un épanouissement total dans votre sexualité, plutôt que ce soit des frustrations, des pressions, des manipulations ou des obligations, vraiment prenez ce temps-là devant Dieu pour lui dire: Seigneur, aide-moi. Aide-moi à le vivre de la bonne façon. Aide-moi à marcher dans la patience avec ma femme. Et vous voyez, j'ai dit, Paul ne cherchait pas à revendiquer ses droits et il a fini en disant dans 1 Corinthiens 9, au verset 27, « Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline. » Traitez durement votre corps et disciplinez-le dans ces moments, si c'est des moments de désert dans votre couple, plutôt que de pécher, plutôt que ce soit une occasion de chute. Paul disait: je traite durement mon corps. Traitez durement votre corps. Ça semble peut-être facile à dire,
mais il est préférable pour vous de traiter durement vos corps, de faire preuve de discipline plutôt que de chuter, plutôt que de tomber dans le péché et plutôt que de rentrer dans une relation abusive avec votre épouse et de la forcer à faire des choses qu'elle ne veut pas faire parce qu'encore une fois, ceci n'honore pas Dieu. Mais la sexualité est appelée à se développer, à grandir et à maturer et à devenir de mieux en mieux au fil des années, au fil de vos années de mariage. Donc, ne soyez pas désespérés, ne soyez pas découragés. Aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et elle va s'épanouir aussi et elle va prendre, je crois, elle va prendre sa responsabilité parce que si elle aime le Seigneur, elle va vouloir honorer le Seigneur, elle va vouloir plaire au Seigneur et c'est Dieu lui-même qui va faire son œuvre en elle et ce ne sera pas par vos pressions, ce ne sera pas par vos disputes non plus et par tous vos disputes de mots concernant la parole qu'il y a quelque chose qui va se produire. Alors, aimez-vous dans la paix, dans l'amour et dans la douceur. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurjeunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.